Alors, OTEP, c'est Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Alors, j'ai juste envie d'aborder deux petits points essentiels. L'honnêteté dans le combat. L'honnêteté dans le combat en diaspora. Savoir dire les choses telles qu'elles sont. Je vais toujours me battre contre les mensonges et les manipulations. Quitte à me faire détester. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup qui me détestent à cause de ça. Mais je vais toujours dire la vérité. Je vais prendre un exemple simple. À l'époque, 5 ans en arrière, j'avais pris un sujet. J'en ai fait mon cheval de bataille. À savoir, la bataille contre les Waka de la toile. À l'époque, très peu étaient ceux qui avaient peut-être le courage d'être dans un direct, faire une vidéo, clasher directement Fleur de Lille, Lolo Fonja, Aïcha Kamwas et tout ce qui va avec. Toutes les femmes de la toile là qui contribuent à ternir l'image de la femme camerounaise. Il fallait un courageux pour le faire. Beaucoup avaient peur, beaucoup reculaient sur ce sujet. Quand ils entendaient, ils disaient « Ah non, 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 celle-là, il ne faut pas les tenter parce que c'est des clasheuses, les réseaux sociaux, ça faisait peur à beaucoup. » D'un autre côté, il y a ceux qui estimaient que ce sujet-là, bon, c'est un sujet de quoi? C'est de la racaille. Ouais, c'est quel genre de truc ça? C'est de la bassesse, c'est le Congo ça. Je n'entre pas dans ce genre de choses. En fait, pour eux, ils estimaient que ils étaient tellement grands pour aborder ce genre de sujet. Pour eux, non, c'était des sujets, voilà quoi. Et donc, moi, j'ai pris sur moi d'aborder ce sujet. J'ai fait des vidéos à l'époque qui ont fait des millions de vues. Beaucoup encore s'en souviennent. N'est-ce pas? Mais maintenant, les mêmes Waka, lors de la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun, les mêmes Waka sont partis au Cameroun en tant que blogueuses, influenceuses d'État. On a dépensé des millions pour ces femmes-là. Les gens sont tombés dessus, les activistes qui hier n'avaient jamais abordé le sujet des Waka de la toile. Les activistes qui ne parlaient jamais de ça ont fait ce qu'on appelle la récupération. Donc chacun cherche le buzz, il faut s'accrocher sur le sujet de l'heure. Alors que si vous partez sur leur page, vous essayez d'observer, c'est des gens qui ne traitaient jamais de ce genre de sujet. Pour eux, il n'était même pas question d'aborder ce genre de sujet. Ils étaient activistes tellement grands qu'ils ne pouvaient pas parler des Waka de la toile. Bon, moi qui parlais de ça, ça s'appelle voler. Je ne veux pas dire voler la vedette parce que moi je ne recherche pas cette vedette. Ça ne m'intéresse pas. Mais je constate qu'on fonctionne dans une société des gens qui aiment récupérer, qui aiment mentir, qui aiment manipuler. Et ils sont encouragés par des gens qui à côté sont en train de leur dire non. Vous avez fait ça dur. Vous avez porté haut ce combat. J'ai vu beaucoup d'activistes. Je ne veux pas citer les noms pour diviser, pour éviter de stigmatiser, de diviser les gens. Mais les mêmes activistes ont porté cette cause-là sur la toile tous les jours. Ouais, Lolo Fonja, elle est partie au Cameroun. Aline Zomobem, ceci, Fleur de Lille. Vous êtes parti au Cameroun, fait quoi? Aux frais du contribuable. Les Waka de la toile, c'est devenu une affaire. Tout le monde maintenant parlait de ça parce qu'il fallait récupérer les vues. Parce qu'à ce moment-là, on parlait de ça. Je parle de ça, ça fait 5 ans. Dans mes lives, j'apporte toujours des précisions et je ne fais que rappeler qu'il y a beaucoup de ces femmes qui ont terni l'image de la femme camerounaise en diaspora. Nos sœurs aujourd'hui sont considérées comme des femmes qui aiment des vieux blancs, des femmes Waka, des femmes tout ce que vous voulez, parce qu'il y a cette clique de camerounaises là qui ternissent l'image de la femme camerounaise. Vous avez vu la même technique? Je reviens maintenant dans le cadre du combat en diaspora. La même technique, c'est-à-dire que quand le combat s'y commençait, 2018, début 2019, j'ai commencé à observer certaines choses. J'ai senti que ces gars étaient faux dès le départ. Dès le départ, j'ai senti qu'ils étaient faux. J'ai commencé à le dire. À un moment où personne n'avait le courage d'organiser un direct, critiquer quelqu'un comme Calibri qui était au zénith à l'époque, critiquer quelqu'un comme Anango qui était au sommet de son art,
critiquer tous ces gars, les Marx, Stéphane Tchoumbu, critiquer Sandy de Boston, tous ces gars-là à travers la basse jaune de Calibri et autres. Il fallait avoir des couilles pour le faire. J'ai perdu beaucoup de followers. Heureusement, beaucoup aujourd'hui sont en train de revenir se réabonner sur ma page parce qu'ils savent que c'est moi qui disais la vérité. J'avais raison. Le temps me donne raison. Que ces gars étaient des manipulateurs. Résultat, aujourd'hui, ils sont en train de combattre le MRC. Ils sont en train de combattre Kamto. Je l'avais dit depuis longtemps. Et quand j'organisais mes lives, j'avais des tonnes de gens dedans qui venaient m'insulter. Tu es qui pour oser t'en prendre à Calibri? Tu es qui pour oser parler de lui? Il y a même les gens qui m'ont promis la mort, promis des menaces, promis tout ce que vous voulez. J'ai supporté, j'ai tenu. J'ai dit bien, je suis le seul qui avait le courage et je le revendique. Que ça énerve ceux-là qui disent que les combattants, ils aiment le jeu. Quand je prenais les coups, c'est moi qui les prenais, ce n'était pas vous. Ce n'était pas les autres non plus. C'est moi qui prenais les coups. C'est moi qui prenais les crachats, les humiliations, les insultes. J'ai même des gens qui me rencontraient dans la rue, qui me menaçaient en me disant que tu es qui, tu t'en prends à tel, tu es ceci, tu es contre la base jaune, tu es jaloux, tu es haineux, tu es aigri. À l'époque, les qui étaient de l'autre côté dans la base jaune, c'est les mêmes gens qui dénoncent aujourd'hui, à savoir Stéphane Tchoumbu. À l'époque, les qui étaient dans la base jaune, c'est les mêmes gens aujourd'hui qui dénoncent. C'est Sandy de Boston. Les qui étaient hier dans cette base jaune-là et qui sont en train de dénoncer la même base jaune et Calibri aujourd'hui, c'est villageoises du Quat. Les qui étaient dans cette base jaune-là qui méprisaient les autres, qui étaient là, qui disaient oui, Calibri a raison, vous êtes jaloux. J'ai dit ceci, je n'ai rien contre les Stéphane Tchoumbu, tous ceux que je viens de citer. Hein. Au contraire, j'encourage ce qu'ils font. J'ai pris la parole pour dire, il faut libérer, dites la vérité au peuple camerounais. Donc pour moi, c'est du passé. Je suis passé à autre chose. On est maintenant, ils sont revenus dans le vrai combat. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, les mêmes gens qui sont des followers, qui hier disaient que Bertie Le Kamit est haineux, il est jaloux des Calibri et autres, sont aujourd'hui dans les mêmes directs de Stéphane Tchoumbu qui était hier dans la même base jaune, en train de leur donner raison. Un peu comme pour dire aujourd'hui, Stéphane Tchoumbu, c'est le meilleur dénonceur de la base jaune. Le meilleur dénonceur de la base jaune aujourd'hui, ce serait Villageoise du Quat, ce serait Sandy de Boston. Ouh, Sandy de Boston a dit tellement de vérité. Oh, Sandy de Boston a dit ceci. Qu'est-ce qu'ils disent que moi, je n'ai pas dit depuis 3 ans? Quand je le disais, on m'insultait. 2019, je le disais déjà, personne, j'ai dit bien que je mets au défi de me sortir le nom d'un combattant qui critiquait la base jaune, qui démontait leurs manipulations et leurs mensonges et qui expliquait au peuple camerounais que c'est des manipulateurs. Il n'y a pas un seul dans ce combat devant moi. C'est bien moi qui l'ai fait. Vous allez dire, ouais, c'est le jeu, il est prétentieux, les si. Il y a après moi, j'ai dit bien après moi, parce qu'avant d'organiser le direct pour clasher Anango, comme je l'avais fait, pour le nettoyer les marques, nettoyer la base jaune, toutes leurs manipulations, je disais la vérité dessus. Les Salomon Chapter étaient encore dans ce groupe-là à l'époque. Elle ne disait rien. Aujourd'hui, ce sont les gens qui disent, s'ils sortent maintenant certaines vérités, et vous voulez laisser croire qu'ils dénoncent trop le groupe d'hier de la base jaune, alors que tous faisaient partie de plus ou moins, soit ils étaient directement dedans, soit ils étaient sympathisants, et se taisaient alors qu'ils savaient la vérité. Ce que je disais tous les jours. Donc, il y a eu Karine Gambette. Donc, je vois un fantôme Tarzan tout à l'heure dans le live de Villageois du Quat. Quand je le dis, que quand je disais la même chose hier, vous étiez contre moi. Aujourd'hui, vous faites comme si vous dénoncez trop cette base jaune. Fantôme Tarzan vient me dire comment non, ce n'est pas moi, c'était Karine Gambette qui dénonçait. Vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez me détester. Mais acceptez la vérité. Tu vas donc, tu me sors un live ou des posts de Karine Gambette à l'époque. Je ne suis pas en train de discuter des titres, hein, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Mais soyez honnête, soyez véridique. C'est ce qui vous manque dans ce combat. Que quelqu'un me sorte un truc de l'époque là où au moment où moi je prenais les devants pour critiquer. S'il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait au même moment que moi, non. Ils sont venus tous après. C'est après qu'ils ont même commencé à avoir le courage. Parce qu'ils ont vu, moi j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert cette brèche là.
et j'ai commencé à critiquer ouvertement. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Les gens m'appelaient même. Donc les mêmes là m'appelaient pour dire que, mais gars, tu prends le courage ou pour critiquer ces gars-là. En public comme ça, gars, tu vas te faire lyncher, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Ils avaient même sorti un mot à l'époque, en dehors de haineux, jaloux, tout ça. Ils ont dit que c'est un syndicat de frustrés. Que nous autres, qu'on n'est pas de la basse jaune, on n'est pas la vraie basse, et que nous sommes ce qu'on appelle un syndicat de frustrés. Vous comprenez ça? C'est la même technique, la même méthode dans le combat. Donc aujourd'hui, les gens qui étaient hier, qui faisaient la force de la basse jaune pour détruire le combat, sont en train de dénoncer eux-mêmes ce qu'ils faisaient hier, aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est eux maintenant qu'on veut passer pour les grands dénonciateurs, ceux qui avaient vraiment porté ce combat-là de la dénonciation, des manipulations et des mensonges. Vous pouvez mentir, vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Il y a des gens qui sont en train de regarder attentivement tout ce que nous faisons sur la toile et qui sont en train de le consigner quelque part. Donc ils écrivent. Ils écrivent tout ce qu'on fait là quelque part. Ils ont des vidéos qu'ils ont enregistrées. La vérité est là et la vérité se saura tôt ou tard. Merci. C'était votre frère, l'imperturbable négro-thérapeute, Bertie Le Kamite, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous a apporté un plus, c'était votre frère. Vie, force, santé à vous, OTEP.